Добро пожаловать в мой канал. Accédez au menu. Accédez au contenu recherché sur tout le site. Abonnez-vous au Telegram. Publié le 23 janvier 2018. Le Telegram à Paris, les voies sur berge n'étaient déjà plus accessibles et en partie submergées hier après ce midi. Le Rhin pourrait sortir de son lit aujourd'hui, la Seine déborde à Paris, des champs sont inondés, des maisons ont les pieds dans l'eau crue et inondations menaçaient hier une partie de la France. Des inondations importantes sont possibles, y compris dans les zones rarement inondées, des coupures d'électricité plus ou moins longues, et des phénomènes de rupture ou de débordement de digues peuvent se produire, a mis en garde le service d'information sur le risque de crue Vigicru. Hier matin, les habitants d'Ornandou ont été prévenus de la crue de la rivière Loup par une sirène retentissant dans la commune natale de Gustave Courbet. Les départements du Doubs et du Jura ont ainsi été placés en vigilance rouge pour le risque de crue. Des pluies soutenues continuaient de doucher. Hier après ce midi, une grande partie de la France et 20 autres départements étaient placés en vigilance orange, contre 13 en début de journée. Cette vigilance vise l'Ain, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Savoie, la Haute-Savoie, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, l'Yonne, la Seine-et-Marne, Paris, la Haute-Marne, les Yvelines, le Val d'Oise et l'Oise, les départements de la Normandie excepté la Manche, la Meuse, les Vosges, la Haute-Saône et la Meurthe-Moselle. Les deux départements de Savoie et l'Isère sont également placés en vigilance orange pour risque d'avalanche. À Chamonix, la fermeture complète du domaine skiable a été décidée par la commune et une centaine de chalets situés au pied de couloirs d'avalanche ont été évacués. Des mesures de confinement des populations habitant en zone de risque moyenne ont été prises. La situation est hors norme. On a une quantité de précipitations reçues de l'ordre de 5 mois tombées en 45 jours. Et des niveaux de neige en altitude extrêmement importants, ce qui arrive tous les 15 ans dans cette ampleur, a déclaré le maire Éric Fournier. Article à la une Manchester United. Alexis Sanchez, le choix de l'argent, accouchement au naturel, reportage à parenthèse, à Rennes Jura. Les lynx victimes de la route Parcoursup. La toute jeune plateforme suscite des inquiétudes. Sondage. La cote de l'exécutif chute. La décision d'abandonner le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été largement approuvée par les Français, 76%, selon un sondage Odoxa publié le 18 janvier. Pour autant, Open de Rennes, le grand jour de Guinard. Le grand sourire de la première journée de l'Open rennais est venu d'un Malouin. Classé 713e mondial, Manuel Guinard s'est payé le luxe de corriger en 2-7-61-64 le Portugais Gastão Elias, actuel 115e et accessoirement tête de série numéro 3. Le tout grâce à un plan de jeu respecté à la perfection, un service maîtrisé et un jeu agressif endiable sur le coup droit du Lusitanien, plaque d'immatriculation. La Bretagne a-t-elle la cote ? Pour briller en société, faire le malin à l'apéro, bref, pour frimer auprès des copains, voici la question absolument essentielle du soir. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux plaques d'immatriculation. Les Français veulent-ils tous avoir un numéro de département breton avec le petit Gwenadu qui va bien? Catalogne. Puigdemont peut briguer la présidence. La candidature de l'indépendantiste Carles Puigdemont à la présidence de la Catalogne est désormais officielle. Elle a été confirmée hier par le président indépendantiste de la Chambre régionale. Essor breton. Un chrono en ouverture pour sa 60e édition. L'Essor breton se déroulera sur 5 jours du 4 au 8 mai au lieu de 4 habituellement et comptera 6 étapes. La première sera un contre-la-montre individuel de 9 km. Les dirigeants corses sous les dorures de Matignon. Un mois et demi après leur large victoire aux élections territoriales, les dirigeants nationalistes corses Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni ont été reçus, hier, à Matignon. Ils sont venus demander prison. Aucun surveillant n'est à l'abri. Originaire de Port-Louis-Morbihan, Gwenola Moiret, 36 ans, est surveillance de prison depuis 10 ans. La maman de 2 enfants exerce actuellement au centre pénitentiaire de Borgo, en Corse. La Bretonne d'origine témoigne de la colère, après l'agression de 2 gardiens, vendredi dernier. On veut que cette agression soit requalifiée en acte terroriste. Mer de Chine. La marée noire triple de taille. La marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier iranien, entre la Chine et le Japon, s'étend rapidement.
La nappe d'hydrocarbures a triplé de taille en l'espace de 4 jours, selon des ISOMMESNOUS. Mention légale CGU-CGV plan du site contact.